Oh my god, it started. En V2V. En vrai professeur. En V2V. En V2V. En V2V. Bonjour. Hi. Bon bah comme à chaque fois on est shy. Oui, mais là c'est voilà. C'est normal, ça fait quand même pardon, genre Le quatrième c'est le quatrième épisode. C'est le quatrième épisode et genre ça fait genre des semaines qu'on a rien fait. Ouais, qu'on n'a pas tourné. Donc en fait genre on est juste genre new, genre Croate. hi. Bon, alors le sujet d'aujourd'hui, il est un peu moins fun mais Ouais. on va le rendre fun. Ouais, on va surtout pousser des gros coups de gueule en fait. Ouais, gros coup de gueule. Parce qu'en fait genre c'est pas normal en fait ce qui se passe. Aujourd'hui, on aimerait savoir si en V2V t'as oublié. C'est quoi au pire cette fois tu vas la dire tout seul. Ok. Et je vais faire période à côté. En V2V, est-ce qu'on va éradiquer les homophobes Période. Non, période, vraie question. Vraie question. Vraie question parce qu'il faut en fait les éradiquer. Il faut. Déjà première réponse à la question. Au début, on avait préparé l'épisode un peu d'une manière différente, mais du coup, on va un peu switch. On a quelques facts, et genre, on va essayer de parler autour de ces faits. Et voilà, on a pris quelques notes, on a beaucoup plus préparé que la première fois. On a fait des petites recherches et tout, parce que, enfin, on trouvait que c'est un sujet tellement, genre, grave, et c'est un sujet tellement, genre, à ne pas prendre à la rigolade, qu'en fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on dise des vrais trucs, en fait, faut pas qu'on arrive juste... Ouais, et qu'on fasse les cons, comme d'hab. So, yeah, like, we did some research. Ouais, et, en vrai, si on peut, genre, aussi vous éduquer, enfin, certains... ouais, de fou. Ça peut être cool, quoi. Grave, je Ou pense si, genre, pas. vous êtes... Non, mais genre, si vous écoutez et que vous n'êtes pas trop... que vous connaissez Averti. pas... Ouais, averti, Ouais. j'avais le mot en anglais. Aware. Genre, Wow. averti sur le sujet et tout. En vrai, ça peut être cool qu'à la fin vous soyez en mode ah ok. De fou. Et tout, enfin en tout cas, on va grave mettre les liens Ouais, les pour le sources coup et tout. parce Ouais, qu'il y a de fou. grave. On va pas faire de Grave. bibliographie, mais genre juste on fout Bon, les liens on peut, quoi. en vrai. Non. Alors, j'avoue comment. Déjà dinguerie parce que genre on a un plan. Genre là Ouais, vraiment on a un plan. Mais genre, du coup, est-ce qu'on le respecte? C'est ça le truc. Parce que moi, on avait commencé par un truc de genre pourquoi l'homophobie? Genre ça vient d'où? Ouais. Genre qu'est-ce qui se passe? Guys, what's wrong with happening? you? Genre qu'est-ce qui s'est passé dans votre petite tête et tout là? Bah de fou. Alors moi, le premier fact sur lequel on peut débattre, c'est les gays et les lesbiennes passent pour des personnes qui n'assument pas leur genre. Ah oui, Ouais. direct. En gros, Ok. je vous explique, je suis parti sur des articles, on a un peu d'Amnesty, on a des articles de genre... merde, c'est où de Kern, Mhm. des articles un peu plus sociaux. D'ailleurs Kern. Kern... Non mais Kern Love. Je Et t'as les vu aime leur tellement. nouvelle DA ou pas? Oui. Mais j'adore. J'aurais tellement kiffé genre non. J'allais dire, faire une mémoire mais non en fait. Non. Pardon, I'm sipping my coffee. Donc voilà, et en fait, dans le premier article, il parle de ça justement, du fait qu'il y a quelques remarques qui sont faites par les homophones. Les homophones. Les En fait, homophobes. they speak like They they speak speak a lot. homosexual. Et en fait, le truc qui ressort souvent, c'est que ce sont des gens qui n'acceptent pas leur genre parce que. Ok. Donc c'est le débat en gros qu'on doit avoir, c'est est-ce qu'on pense nous que genre le fait d'être homosexuel ou de ne c'est pas ne pas l'être, accepter c'est son ne genre. pas accepter son genre. Parce qu'en fait, ils partent du principe du fait que De la base. ouais, que il y a des rôles qui sont traditionnellement attitrés aux hommes et aux femmes. Oui. Et donc les personnes homosexuelles. Mhm. Vraiment, on va être très homosexuel. Enfin, très. Je veux dire, non, Oui. dans le sens où on va beaucoup parler d'homosexuels et de gays et lesbiennes, mais évidemment. Oui, on met tous les Oui, LGBTQ and we love you everything. guys. Non, mais on aimerait bien faire un épisode plus queer et Ouais. plus. Parce que ça nous intéresse aussi et Ouais. ça fait partie de Notre quotidien. notre quotidien, de nos Ouais. identités. Mais voilà, là, en tout cas, pour les articles moi, que j'ai trouvé, c'était grave sur les. Moi, sur les gays et les lesbiennes. lesbiennes, Voilà. pareil aussi. Mais je suppose que ça englobe. Oui. Everyone. Oui. Oui, et du coup. Attends, est-ce que je peux faire un disclaimer? Je sens que cet épisode, on va beaucoup bégayer. Hein. On va grave bégayer, mais parce qu'en fait, on va pas faire mal. Non, we have to hurt homophobes. Genre vraiment. Ah oui, on veut Genre, faire mal. C'est homophobe. Ah, mais beat your ass.
C'est juste qu'en fait, genre, ça se voit que là, on a préparé et que du coup, genre, on peut pas être aussi spontané et tout parce qu'en fait, on a vraiment envie d'être sérieux et tout. Mais en fait, là, vraiment, là, je me sens comme quand, tu vois, quand on doit... T'as fait un exposé. Oui, voilà. On rend un truc et t'es juste en mode... alors, selon... Dans une première voilà. partie, Exact. on va vous parler... Donc voilà, c'est désolé d'avance si jamais on n'est pas assez fun et tout. Mais Ouais, voilà. on est un peu peut-être moins à l'aise, mais... Oui, mais moi, j'ai envie d'en parler. Oui, Genre, grave. on a envie Non, d'en vraiment, parler, ça nous genre, tient à j'ai cœur. envie, voilà. Du coup, ouais, donc, il y a beaucoup de tâches qui sont assignées en fonction du genre. Ouais. En tout cas, dans la... Je sais pas comment dire, pas dans la culture populaire, mais en tout cas dans notre société, quoi, en fait. Ouais. Enfin, parce que c'est pas que dans la culture populaire, sauf que ces rôles, ils n'ont rien de naturel, mes vies. Non, Oui, mais de voilà. fou. Et donc, CF a un livre qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. C'est hyper intéressant. Oui. C'est pas un mode d'emploi pour ne plus être hétérosexuel parce que c'est pas le but. Mais c'est juste intéressant de prendre conscience de nos rôles et de ce qu'on a fait de cette fucking society. Donc voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'homophobie, bah, ça remonte à genre des siècles et des siècles. Et ça, je trouve que c'est un peu une Et dinguerie. l'homosexualité aussi. Parce que, oui, mais c'est ça, en fait. C'est ce que j'allais dire. C'est que du coup, guys... Enfin, il y a un moment, en fait, it's not clocking to you. Genre, vraiment, voilà. Ouais, ça date, hein. Non, mais ça date. Ça date. Ça tout date, en fait, en ça. Genre, depuis les hommes. Depuis les fou. hommes, enfin, les humains. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on est là et tout. Depuis, On on a est une homosexuel, histoire. mais on est en mode... Non, en fait. Mais t'es en mode, mais guys, how do we do? Donc, voilà. Et en fait, dans un des articles, enfin en fait, voilà, dans un des articles que j'ai lu, mais c'est un truc de Radio France, donc c'était plus une sorte d'interview. Oui, ouais. Il parlait c'était avec une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury. Cœur sur toi. Et en gros, elle disait que ce qui initie l'homophobie, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a construit autour du genre. Donc tout ce qui est transmis via l'éducation. Ah bah en fait, il n'y a rien qui est, de toute façon, qui est formel, qui Ouais. est formalisé. Tout est induit en fait, Oui. via l'éducation, ouais. via des comportements, etc. etc. Via ton environnement, Voilà. genre dans lequel Et c'est tu pour ça grandis. que le truc, enfin le fact de les gays et les lesbiennes passent pour des personnes qui n'assument pas leur genre, Ouais. bah en fait c'est toi qui as construit le genre. Genre ma belle. Genre ma belle, en fait. C'est toi. T'as construit le genre. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Donc, Oui, bah, tu vois ce que je veux dire oui, genre, bien évidemment qu'on n'est pas d'accord, et dans tous les cas, bah, en fait, ça va être très rapide parce que du coup, même si c'était la 5e partie, on va le dire maintenant, mais en fait, dans tous les cas, l'homophobie, c'est toujours basé sur la misogynie, Oui. en fait. Et la misogynie, c'est basé sur, du coup, le genre féminin, et en fait... je suis d'accord, comment dire, je peux comprendre pourquoi du coup ils sont venus à la conclusion que en fait c'est genre ne pas vouloir son genre parce que en fait pour on va dire si on est dans le cas de la binarité de la sexualité, même si c'est pas vrai, du coup pour les personnes gays, du coup ce serait en mode bah du coup ils veulent ressembler à des femmes, Ouais, et c'est donc ça. du coup bah du coup t'es homophobe parce que du coup t'es misogyne, et si c'est les femmes c'est en mode elles veulent ressembler à des hommes, et donc du coup t'es misogyne parce que t'es en mode girls, just stay girls, donc Juste du coup whatever, en mode... t'es homophobe et misogyne. De fou. En fait, déjà, pour Mais- moi, si t'es homophobe, t'es misogyne dans tous les cas. Bah en fait il y a une grosse partie sur ça. Oui, je sais. Est-ce qu'on y passe maintenant Bah, ou on peut y passer maintenant, comme ça, au moins, c'est dit, tu vois, parce que dans tous les cas, Ok, on va revenir vas-y. toujours à ce sujet-là. Vas-y. Bah du coup l'homophobie et la misogynie c'est grave des sœurs. Sisters. Non mais en fait l'une ne va pas sans l'autre quoi. Ouais. Parce que il y a des comportements genre sexuels et affectifs. Il y a des comportements genre idéal. Ouais. En tout cas dans la société. Mm. Je suis grave en train de lire. Je suis grave en train de lire. Déjà, oral, je t'aurais donné 5. 0 parce que tu lis tes notes. Voilà, 5 sur 20. Voilà. Donc, et pardon, il y a des comportements qui sont attendus par la société, mais qui sont imposés par une genre suprématie hétérosexuelle. Oui, Tu captes? Tu m'arrêtes. patriarcal aussi, ouais. Patriarcal aussi. Ouais. Et de ça découle une homophobie systémique, Uh-huh. donc qui est très souvent internalisée. Ouais. Par exemple, il y a énormément de personnes qui ne se considèrent pas comme homophobes, et qui n'adoptent pas de comportement homophobe, mais qui inconsciemment Le son. estiment, voilà, le son, et que inconsciemment estiment que il et elle ne méritent pas les mêmes droits, quoi. Ok. Tu captes? Les mêmes droits dans le sens de genre... Pouvoir se marier, non, mais genre, et puis même la même reconnaissance L'existence, sociale, juste, l'existence ouais. et tout, tu vois. ouais. Mais qui, donc, du coup, c'est homophobe, hein, mais qui, Oui. eux, ne conscientisent pas qu'ils sont homophobes. Hmm. Voilà. Et en fait, il en va de même pour la misogynie. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais quand on y pense, oui. Et voilà. Et donc, C'est la même dans chose. un des articles de Kern,
que j'ai sélectionné. Désolé, j'ai l'impression de... Je sais pas, c'est moins naturel que nos autres épisodes, donc C'est pas je grave, suis pas à non, l'aise. c'est ok. Mais il y avait une Mais phrase fais qui comme disait si tu me parlais combien... à moi en fait. Genre, Mais oui, de fais pas comme fou. si tu parlais à des gens. Oui, de fou. Genre, Il y a une phrase que j'ai trouvée un peu percutante qui dit « Combien d'hommes désirent et aiment les femmes sans qu'elles ne... » Non, la phrase, elle était trop bien pour que je bégaye. Combien d'hommes désirent et aiment les femmes sans que cela ne les empêche de les traiter comme des objets. Voilà, donc ça c'était ce qui Période. concluait... C'est ce qui concluait mhm. Ouais. Tout ce paragraphe-là, sur le fait que les comportements homophobes, en général, c'est des Ils comportements découlent de la ouais, de la misogynie. misogynie, en fait. Ouais. Mais c'est trop intéressant que tu dis ça parce que, enfin, moi aussi, du coup, dans mes recherches, genre, comment dire, c'était pas voulu de parler, enfin, de chercher des trucs sur la misogynie, mais dans tous les cas, je suis tombée dessus. Oui. Parce que, en fait, du coup, je me suis rendu compte, enfin, même dans les recherches, les gens se sont rendus compte que, oui, bien évidemment, c'était lié avec la misogynie, l'homophobie, mais c'est surtout aussi que, du coup, ça, comment dire, c'est aussi en lien avec, tu sais, genre, l'inconfort de voir, du coup, un homme ne pas être et ne pas rentrer dans les cas, tu sais, de la masculinité, ouais. tu vois, et d'être en mode, ok, c'est un homme, normalement, l'homme, du coup, il doit avoir une position de pouvoir par rapport à la femme, même dans l'acte sexuel et même, du coup, dans les relations, romantiques, et donc, du coup, là, le fait que les hommes sont soi-disant, du coup, il y en a un, du coup, qui subit, on va dire, une action qui est fait soumis, que, du quoi, coup, qui est dans voilà, une qui est position de soumis. soumission. Voilà, du coup, ça fait que il y a toujours de la misogynie. Et en plus, ce qui est fou, c'est que du coup, ils savent pas, du coup, l'homophobie en général, c'est genre, ils arrivent pas. Qui, je sais pas, les homophobes, genre, n'arrivent pas, du coup, à dissocier l'acte sexuel de du coup, juste le fait d'être. D'aimer. Voilà, d'aimer, en fait, finalement. Mais, du coup, ça aussi, c'est très hétérosexuel comme pensée parce que le truc de soumission et de pénétration, c'est très hétérosexuel et c'est très mal gaze, enfin mal hétérosexuel gaze parce qu'en fait dans les relations dans les relations homosexuelles, il y a pas souvent on reproduit ces codes là mais on n'arrive pas tout le temps à de la soumission, de la pénétration. Mais, mais c'est en fait dans tous les cas oui le truc est comment dire, le postulat de base est bête en fait le fait de penser juste à ça parce que en plus genre dans tous les cas ça ne règle pas comment dire, genre, en fait, c'est pas... Dans tous les cas, je sens que là, je vais dire juste un truc hyper logique. Mais c'est juste que dans tous les cas, it's not your business. Dans tous les cas. Dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que Bien moi, sûr. en fait, j'essaie plus de dire ça dans le sens de genre... Quoi ? Pas bien devant le micro. Ah ouais, mince, pardon. pardon. Je t'entends pas trop. Pardon. Non, c'est ok. Je disais ça plus dans le sens de... sociétalement en fait genre c'est juste en fait une manière aussi de s'assurer que du coup les hommes genre c'est un type d'homme qui accède du coup enfin qui est en comment ça qui accède au statut d'homme. Voilà, mais en fait oui. non, tu vois enfin je sais pas comment dire, mais c'est genre en mode les hommes sont au pouvoir dans toutes les strates de la société, tu vois ce que je veux dire, genre là on pense, là quand je dis pouvoir je pense aussi au gouvernement et tout, mais genre je pense vraiment même dans les toutes petites actions, genre au travail, que ce soit dans la famille, tu vois, dans tes cercles sociaux, en fait c'est toujours en mode toujours prendre de l'espace et toujours voilà dire que moi je suis au-dessus de la femme, et donc en fait du coup c'est de là du coup que part le truc de du coup dans les relations homosexuelles, vu qu'il y en a un, enfin il y en a pas un en plus, c'est même pas ça le voilà, mais c'est juste qu'en fait eux ils pensent directement au fait que ok il y en a un qui doit faire la femme en fait. Exactement. Parce que y a tout un système de pensée dans notre sociétaire qui dit que genre tout ce qui est masculin n'est pas féminin, et du coup tout ce qui n'est pas féminin est masculin, quoi. Il y a vraiment 1, 0 et 1, genre vraiment il y a pas d'autre option. Et du coup l'homosexualité, mais que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, ça va pas dans ce système binaire, tu vois, parce que du coup ce qui est masculin dans un couple, dans une relation, dans un couple homo, elle est où la femme? Y a pas ma vie, c'est le concept. Oh my god. So funny. Moi je me suis posé une autre question parce que j'étais en mode, est-ce que, enfin quand je parle avec mes copines lesbiennes, comment dire, l'homophobie qu'on reçoit est différente entre les hommes gays et les meufs lesbiennes.
Et entre aussi les personnes trans, etc. I guess. Mais du coup, là, si on reste dans ce truc, c'est différent. Et je suis en mode, mais pourquoi et Encore une fois, et la misogynie. Non, je rigole. Non, attends, il y a un autre truc aussi qui est hyper intéressant. C'est du coup, c'est encore lié avec la sexualité, mais c'est genre l'hypersexualisation du coup des lesbiennes, en fait. De fou, exactement. Et le fait que du coup, genre, je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que chez les hommes hétéros, ils acceptent mieux, du coup, les relations lesbiennes dans le sens de genre accepter, c'est un grand mot, hein, parce qu'en vrai, c'est voilà, c'est juste qu'en mode ils arrivent plus à le concevoir parce que du coup ils sont genre en fait ils le voient comme juste comme un truc hyper genre érotique et tout, alors que du coup genre pour les hommes du coup ils ont moins ce truc là de ok genre et ce qui est zinzin, parce que du coup, encore une fois, tout est réduit du coup à l'acte sexuel, alors que en fait genre, non. C'est pas juste ça, en fait, genre ça implique beaucoup de choses, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre comment c'est perçu, l'homophobie du coup que reçoivent les lesbiennes et l'homophobie du coup de... Et aussi, il y a un autre truc qui est zinzin. Attends, juste, de l'autre côté, je reste dans ce que tu disais. Genre, j'ai l'impression, de ce que j'ai lu et tout, souvent, et c'est pas le cas tout le temps, mais j'ai l'impression que les mecs gays vont subir de l'homophobie frontalement, genre c'est-à-dire plus physique, enfin je dis pas que les lesbiennes non, hein, mais bien, parce que bien sûr elles le subissent aussi, mais plus frontalement, là où les lesbiennes vont en subir, tu vois, via la fétichisation, via le porno, ou l'invisibilisation même, juste en fait. Après il y a un genre truc en mode aussi, ça existe pas, tu vois. C'est ça, mais ça rejoint un peu ce que j'allais dire de base, mais il y a un truc aussi de est-ce que ça se voit ou pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et en fait le truc c'est que dans tous les cas, vu que encore une fois la misogynie et tout ce qui est lié au féminin est mal vu, c'est que en fait du coup malheureusement du coup les hommes du coup qui sont homosexuels et qui du coup où ça se voit entre guillemets, où genre ils ont pas des attributs féminins, mais genre ils ont des comportements des caractéristiques en tout cas qui peuvent se rapprocher de ce qui est perçu comme féminin, ça se voit plus, et donc du coup c'est plus ils trouvent ça plus détestable parce que du coup ça se rapproche de la femme, alors que du coup peut-être que les femmes lesbiennes, soit du coup ça se voit pas parce qu'elles sont féminines, soit du coup si elles sont plus masculines, du coup c'est en mode ok, elles veulent atteindre l'idéal du coup masculin, et donc en fait c'est admirable, tu vois, c'est en mode ok, trop bien, tu vois, et c'est toujours en fait c'est toujours le même postulat de base que de se dire que c'est la misogynie et genre le fait de détester les femmes en fait tout simplement, qui fait que en fait il y a un vrai fond de merde, enfin non je de fou, parce que du coup genre les lesbiennes du coup elles subissent de l'homophobie et de la misogynie pour le coup, mais du coup, en même temps... c'est plus insidieux, tu vois, ce que la façon dont elles subissent. Parce que, comme je disais, genre fétichisation, mais aussi infantilisation des fois. Ah oui, mais... Dégueulasse. Invisibilisation. Pas moi qui fais surtout. Négation, relation, ablation, voilà. Donc... everything. So, j'ai oublié ce que tu disais. Moi aussi, non, mais on a fini. Mais du coup, pardon, je t'avais coupé pour rester sur le truc de la lesbophobie. Mais tu disais autre chose. Non, mais c'était ça que j'allais dire. J'allais parler du coup du fait que les femmes du coup qui ont des relations avec des femmes, genre elles sont plus sexualisées, donc du coup c'est plus attrayant pour la société. Mais moi, le nombre de fois où genre j'ai reçu des insultes homophobes et qui étaient suivies par non mais les meufs ça va et tout, ça me dérange pas, mais moi les mecs ça me dégoûte. C'est qui dit ça? C'est the men. Ah, j'ai cru que tu voulais que je dise qui l'avait dit. Him and him. Non. Non, mais du coup, voilà. Mais après, ce qui est fou aussi, c'est que du coup, c'est vrai que moi, ça m'arrivait d'entendre... ça m'est plus arrivé, par exemple, d'entendre des choses homophobes de la part de femmes. Ah ouais? Bah oui, du coup. Moi, non. Moi, non. Moi, oui. Et c'est pour ça que du coup ça me fait remettre aussi en question sur le propos que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que du coup c'est les hommes et tout qui sexualisent, parce qu'en fait en vrai en fait je pense aussi qu'il y a une part de genre les femmes en tout cas qui sont homophobes, en général déjà j'ai jamais entendu de femmes parler d'homophobie envers du coup des femmes. C'est toujours envers les homosexuels. Et je pense qu'en fait, je sais pas. Genre, j'ai l'impression que c'est par rapport à justement leur part de féminité. Qu'en mode, elles arrivent pas à accepter que ce soit a man that has like... Peut-être que même, genre, elles sont en mode... pourquoi tu vas être une femme? Parce que, genre, mais oui, c'est on dur. n'est pas censé... puis on est... Non, mais genre... Non. Genre, this is for you. Like, this is an advice. Non, mais genre...
Dans le sens où peut-être que même elles ont internalisé Internalisé. le fait que l'être supérieur, c'est l'homme. Oui. Avec Ah, mais un oui. petit H. Ah, de fou. Et du coup, elles sont en mode, bah, what the fuck, t'es Like, censé be a man, déjà, tu yeah, vois. yeah. Ouais, j'ai la ref. I guess, hein, Ah, je sais de pas. fou. Non, mais si en vrai, vous êtes ça peut des être- femmes homophobes, N'hésitez pas à commenter. mais j'ai du mal avec ces mots. Si vous êtes des femmes homophobes, n'hésitez pas à nous Ouais. dire. Non, de Pourquoi. fou. Mais ouais, aussi il y a un autre postulat, c'est souvent le postulat de genre du naturel, genre en mode c'est pas dans la nature, vous êtes pas censé. Oui, mais ça c'est un autre débat aussi. C'est grave un autre débat, mais Ça- c'est un truc qui ressort souvent chez Je les sens- homophobes, tu vois. Ouais. Je sens qu'on va pas réussir à répondre à la question parce que vraiment je pense Bah qu'il y a non. trop de choses à Bah, dire. sauf que moi, on n'a pas la solution pour éradiquer. Déjà de les 1. homophobes. Déjà de 1, mais en fait juste tuez-les. Oh. Voilà. Non mais voilà. Non mais parce que- Chargé. Non mais voilà en fait parce que genre je trouve ça vraiment fou. Genre en Big 2025. Parce que désolé, je repars encore dans le truc du début de genre en fait pourquoi. Non en fait vraiment premier degré, je me demande pourquoi ils sont homophobes. Pour tout ce qu'on vient de dire. Mais parce que genre ils, pas eux, mais tout ce qu'il y avait avant, ils ont genre Who set that system up? T'as la vidéo? And Ils who ont said- genre, mais non mais vraiment. And who set that system up? De fou. En Like. fait, vous vous plaignez tout le temps de la misogynie, des problèmes de la société qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais en fait, vous-même, vous faites Vous partie êtes du tellement problème, en fait. victime du problème aussi. Hein. Non, vous n'êtes pas victime, vous êtes les bourreaux du problème. Vous êtes la Oui, source mais du je problème. suppose que eux ils subissent aussi tous Oui, ces trucs-là j'avoue. de. Non, mais j'avoue. De genre la J'ai envie pression de dire de un truc. il faut être un mec. Je- Waouh. Ça vrai. Oui. Ah, j'ai plus envie de le dire. Franchement, j'ai plus envie de le dire. Mais est-ce que ça a un autre truc à dire par rapport à ça ou pas? Non, pour l'instant, en Sérieux vrai, ouais, j'ai grave dit ce que j'avais à dire. Ouais, non, franchement, je suis. C'est vrai, putain, on a vraiment zappé tout le pan. Mais Non, du non, coup- tout le pan homophobie et misogynie, ça j'ai tout dit. Ok. Show me your face. Ok. Alors en fait, moi du coup, j'ai voulu faire des recherches parce qu'on s'est posé la question et c'est vrai que genre que ce soit même dans mon feed TikTok et tout dans les conversations que j'ai en ce moment parce que bon voilà, je vois en ce moment pardon beaucoup de personnes qui parlent de l'homophobie et précisément l'homophobie en Afrique. Oui. Parce que c'est vrai que Très intéressant. c'est hyper intéressant et c'est très très prononcé. Genre, encore aujourd'hui, c'est hyper violent ce qui se passe là-bas Ouais. et genre la façon dont ils traitent et dont ils invisibilisent les personnes LGBT. Mais après, du coup, en lisant sur le sujet, je me suis aussi rendu compte que, ok, genre, c'est une chose et tout de parler d'homophobie en Afrique et tout, mais il faut pas non plus oublier que l'Occident reste quand A même quelque chose à très voir homophobe. là-dedans. Oui, oui. Genre vraiment, Ah oui, déjà, oui, de déjà fou. oui, voilà, Non, c'est à mais- cause d'eux, voilà. Mais, mais genre, ici encore, je sais Oui, pas oui, si de c'est fou. en Hongrie ou je sais plus là, Mais de où en fou. fait ils ont Mais repénalisé en c'est fait. où? C'est en Pologne, mais je crois que ça a été enlevé. Oui, ils étaient en mode là, c'est une zone anti-LGBT. T'avais pas vu passer ça? Genre, il y avait des quartiers avec écrit OK, guys, vous pouvez rentrer, il y a pas d'LGBT ici. Il y a des panneaux partout, ils sont plus Mais là. en fait, et c'est là où tu te rends compte de la stupidité de Tellement l'homophobie, stupide. parce que en fait c'est bon, déjà first of all, c'est Déjà, hilarant. mes vies, Enfin, il y en non a. mais déjà, oui, Il y en a. déjà. J'ai grave, je sais pas si je le dis maintenant, mais j'ai des chiffres. Oh, Ouais. j'aime bien. Attends 2 secondes, Après, laisse-moi ouais. finir mon Vas-y. propos, pardon. Mais je voulais dire que oui, genre en fait l'homophobie de masse c'est stupide parce que dans tous les cas, genre, enfin c'est pas un truc que tu peux éradiquer. Oui, Genre c'est pas. mais c'est oui, et en vrai, C'est de fou. pas une maladie, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, c'est ouais. pas genre. Mais... Bon, après, on peut le dire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent encore que c'est une maladie. Oui, bah oui. Ou que c'est genre en mode on t'a jeté un sort et Ouais, du coup c'est ça, genre en mode fou. that's a demon. Mais ouais, même le truc, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais genre en mode les pays où tu vas en prison quand t'es homosexuel. Oui. Mais genre, ok, mets-moi en prison, mais quand je ressors, j'ai pas changé en fait. Donc je fais quoi? Je retourne en prison? Non, mais c'est ça en fait. Non, mais en fait, dites-le juste si juste vous avez envie de meurtre. En fait, si vous avez envie de... Parce que pour moi, Bah, y en a qui le disent. Non, hein. mais je sais. Oui, il y a des- Si vous avez envie que les personnes homosexuelles, oui, meurent, dites-le directement. Voilà, comme ça au moins il y a pas de truc et au pire, Ouais, passez voilà. pas par des par peines des de chemins prison, on en a mode compris, ouais, on a prison compris. et tout. Mais prison, pourquoi faire? Anyways. Après, Non, je mais on suppose rigole, que- mais il y a des vrais gens qui souffrent de ça. Ouais, donc non, vas-y, non, mais on viens. rigole pas du tout. Hein. Mais après, je suppose que les personnes qui sont enfermées pour homosexualité, Ouais. what the fuck le crime, Ouais, de fou. je pense que c'est pas juste genre tu vas en prison et t'attends. Je pense qu'il y a enfin, ils subissent énormément de violence. Ah oui, non, mais de fou. Ça, c'est zinzin, ça, encore une fois. Mais du coup, oui. Donc, du coup, je me suis intéressée, du coup, à genre, pourquoi, du coup, l'Afrique était aussi homophobe et tout. Et
et pourquoi même les personnes afrodescendantes avaient autant normalisé l'homophobie Ouais. et tout, parce que genre, faut vraiment y aller quand même pour refaire des lois et tout, encore en 2025 et Ouais. tout. Et du coup, bah, MDR, la réponse, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la colonisation. Voilà, donc voilà, on va jamais s'en sortir en fait, parce que genre, every freaking problem in Africa right now, ça a été causé par la colonisation et par l'impérialisme et par le fait que tous les États du coup d'Afrique subsaharienne tiennent du coup leur démocratie du coup de la façon dont les États Qui ont du coup été colonisés. occidentaux en fait c'est juste un calque genre Ouais, des ouais. pays qui les ont colonisés, Oui, tu oui, vois. grave. Et donc du coup c'était hyper intéressant parce qu'en fait j'ai lu déjà plein de choses qui montrait que bah en fait comme partout du coup les homosexuels ont toujours existé, Ouais, et oui. en Afrique aussi, tu vois. J'ai aussi du coup trouvé des écrits, après ça c'était moins comment on dit, c'était pas scientifique, c'était plus en mode tu vois, genre des mythes et des mythologies et Ouais. tout, sur justement des mythologies qui avaient des par exemple qui avaient des représentations pardon, qui étaient beaucoup plus fluides au niveau de leur genre et Ok. tout, genre c'était beaucoup moins binaire Mais en termes de où ça? Enfin, dans plusieurs cultures. dans plusieurs cultures. Mais en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que l'Afrique aussi, c'est immense en fait. Et Oui, donc, bah du oui, coup, oui. tu peux pas. Et c'est là en fait où, du coup, à chaque fois, les articles, c'était toujours en mode des listes, en mode ok, donc du coup, à ce moment-là, Ouais. c'était comme ça. Ok, à ce moment-là, à ce moment-là, Mais c'est fou parce que même si, genre, Seigneur. comment dire, genre ces mythes-là, ils existent parce que des gens les ont créés ou les inventés ou parce qu'ils Oui. partent d'une source oui, c'est ça vraie, en fait. tu C'est vois. que juste la manière dont on voyait la société avant du coup la Ouais. colonisation était beaucoup plus fluide et tout. Il y avait des comment dire, des empires entiers qui étaient dirigés par des femmes. Mhm. Enfin, genre vraiment c'est comment dire, il y avait beaucoup moins de patriarcat Ouais. et de juste voilà, de rejet en tout cas de ce qui n'était pas dans la norme Ouais. occidentale. Et donc du coup, bah, avec la colonisation, bien évidemment, voilà, trop fun. Ils ont tout du coup ramené, genre. voilà, ils ont ramené du coup ce qui était du coup normal dans les sociétés occidentales. Et en fait, du coup, ça passe par beaucoup de choses. Et donc là, du coup, ça va être peut-être un petit peu exhaustif, mais en gros, ça passe par déjà l'imposition du coup du christianisme et Oui. d'autres religions. Oui, c'est que vrai. Dans les États Colonisé. dans les États colonisés, parce que du coup en fait ils justifiaient le fait de forcer du coup par exemple l'homophobie pardon par du coup le fait que ok dans la Bible c'est écrit comme ça et donc, Ouais. du coup you have to Ok. genre vous devez être comme ça passe aussi par, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant, par du coup la façon dont les personnes noires étaient hyper sexualisées. Ok. Et le fait que du coup en fait la sexualité du coup des personnes noires a été considérée comme étant tu sais impure, pas impure mais genre en mode c'était en mode il faut que je trouve le mot précis parce que j'ai pas envie de dire sauvage, mais genre en mode oui, ok. c'est genre je capte. en mode c'est un truc genre en mode ils sont c'est, immatures sexuellement, oui, et c'est oui, genre en oui. mode il faut qu'on les recadre parce que c'est pas normal, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais encore aujourd'hui, il y a un peu, enfin, beaucoup moins, I guess, mais il y a toujours cette Oui. fétichisation. Il y a plein de gens qui Exactement, qui fétichisent voilà de même l'homme genre, noir ouais, et de fou. de la femme noire De et fou. tout, et ça c'est trop mais c'est trop sexuellement parlant, intéressant. tu vois. Oui, c'est ça. Et donc du coup c'est trop intéressant de se dire que ça a commencé genre je sais pas quel siècle, tu vois, et encore aujourd'hui genre on est encore en train de struggle. Donc du coup voilà, de fou. l'Occident, enfin la colonisation, toujours a bad thing. Et aussi il y a un autre truc pardon qui est hyper intéressant, c'est que du coup de la même manière que du coup on a très très peu d'écrits et de vestiges de l'histoire du coup de l'Afrique avant la colonisation, parce que genre ils ont tout a détruit, été et donc du coup ils ont imposé du coup leur façon de penser, mais aussi du coup leurs écrits, leur langue et tout. Il n'y a pas comment on dit, de récit du coup de personnes homosexuelles de l'époque, et donc du coup en fait je pense que c'est plus facile quand t'as l'impression que ça n'existe pas, oui, que ça n'a jamais existé. Voilà, d'effacer ouais. du coup complètement ce pan-là de l'histoire et cette population de l'histoire, alors qu'en fait de la même manière que ça a toujours existé dans tous les continents du monde entier depuis le début de l'humanité, il y a eu du coup des personnes homosexuelles en Afrique dès les premiers temps, et donc du coup ça a été prouvé par le fait que voilà, par leur mythologie et tout, ils essayaient d'intégrer du coup des personnes queer, etc. Et donc du coup ça m'a brisé le cœur, parce que en fait du coup ça fait que il y a comment dire ça comment dire, ça a créé un peu un espèce de lavage de cerveau, ouais, de genre voilà. Et surtout que il y a encore, enfin je veux dire, comment dire, les personnes et qui vivent en Afrique et des afrodescendants qui sont vivent plus en Afrique
ils ont pas vivent d'exemple. toujours, Ouais. mais surtout vivent toujours C'est ça. ces conséquences de la. Mm. Oula, putain. Les Non, faut qu'on arrête de bégayer comme ça, c'est trop. C'est trop. On sait ce qu'on dit, on est smart. Genre doucement. On est confiance là, c'est quoi Ouais. ça? Au pire, viens, on se calme, on parle lentement. Oui, grave, on parle trop vite. Non, mais les gens, ils ont quitté l'épisode depuis. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait 32 minutes. Ouais, non, c'est trop. Non, mais Faut t'inquiète. se calmer. Ouais. Bref, je suppose, parce que je dis on, mais je suis ni africain ni afro-descendant, mais je suppose que on subit toujours les conséquences de l'esclavage. Et en fait, j'en suis sûr. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et du coup, Oui, les, clairement. les conséquences de la colonisation, pardon, Ouais. et en plus quand on parle d'homosexualité. Ah non, d'homosexualité. Oui, exactement. Et donc, du coup, voilà. Et donc, je trouve ça trop bien parce que, du coup, il y a de plus en plus, tu sais, de récits qui sont en train de se créer sur des personnes actuellement, du coup, en Afrique, qui sont en train de Oui. libérer la parole et tout ça. Après, du coup, encore une fois, il y a encore beaucoup de personnes LGBT qui se font persécuter. En fait, il faut pas l'oublier. Et du coup, en fait, ça crée un truc trop bizarre de... T'as l'impression que, du coup, t'as genre deux réalités qui explosent, mais genre en même temps, parce que du coup à la fois du coup on peut pas nier l'existence du coup de ces personnes là, et donc en fait genre ils vont continuer à exister déjà de 1, ils vont continuer du coup à créer, à se faire entendre, et à la fois du coup il y a il y a beaucoup d'états qui sont en train de resserrer leurs règles contre l'homophobie, parce qu'en fait j'ai un peu contre l'homosexualité, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu la course à genre qui sera le plus homophobe, et qui sera le plus sain. Voilà, qui sera le plus sain, qui sera le plus pur et tout. Alors que, guys, en fait, de base, c'est pas votre délire. Enfin, c'est pas votre délire. Ouais, non, mais de fou. C'est pas vos traditions, c'est pas vos manières de penser. Oui, voilà. Et il y a aussi un autre truc aussi, c'est que du coup, il y a beaucoup de... Pour justifier, en tout cas, par exemple, toutes les lois sur le fait par exemple, d'interdire l'homosexualité, il y a beaucoup de politiciens, genre africains, enfin vraiment, quand je dis africain, genre vraiment, c'est Afrique subsaharienne déjà de base, et genre, il y a vraiment beaucoup de pays, que ce soit pays colonisés par l'Angleterre, par la France et tout, il y a vraiment le Cameroun, j'ai vu des trucs sur le Sénégal, sur le Nigeria, sur l'Afrique du Sud, enfin, vraiment, il y avait vraiment beaucoup, l'Ouganda aussi beaucoup. Il y a beaucoup de politiciens, pardon, qui justifiaient le fait que, l'homosexualité... De politiciens, pardon, j'ai pas entendu. Qui disait qu'en gros l'homosexualité c'était un truc qui venait de l'Occident, tu vois, et qu'en mode genre en gros c'est un truc qui nous a été importé par la colonisation et tout, et en mode genre c'est un truc pour les blancs et tout, c'est pas un truc pour nous. C'est pas vrai, c'est faux. Bah oui. Genre vraiment c'est pas voilà, et je sais pas pourquoi je disais ça, mais non, mais parce que en vrai c'est trop triste du coup, parce que tout ce que tu racontais sur la mythologie, etc., ça fait partie des racines des pays qui aujourd'hui criminalisent quoi. Ouais. Mais du coup c'est là où tu te rends compte, et je suis en train de lire aussi un livre trop intéressant qui s'appelle Décoloniser l'esprit, justement, qui parle de la façon du coup dont les États qui ont colonisé l'Afrique ont utilisé vraiment genre toutes les strates en fait pour du coup coloniser l'esprit, tout simplement, que ce soit du coup l'interdiction d'utiliser certaines langues, le fait de devoir imposer une langue à l'école, le fait de devoir imposer une histoire aussi à l'école, parce que voilà. Et donc en fait il y a toute une génération de personnes aujourd'hui qui connaissent pas réellement l'histoire de leur pays, et de genre pourquoi ils parlent anglais, pourquoi ils parlent français, pourquoi, tu vois, et du coup ce qui est fou, c'est que du coup en fait la colonisation, en fait, elle a trop gagné, en fait, genre... de là à en dire où, en fait, maintenant, c'est du coup les idéologies qui ont été importées, du coup, par la colonisation. Maintenant, genre, c'est l'Afrique les champions en fonction par rapport à ces idéologies-là. Alors que, et même par rapport aussi à la misogynie, parce que du coup, tout part de là, mais c'est pareil aussi sur le fait que, du coup, il y a beaucoup moins de femmes, par exemple, qui sont qui sont à des qui ont des qui sont à la tête des qui sont à la tête d'État et tout, etc. Ça existe je sais plus dans quel pays, mais voilà. Mais en tout cas, c'est trop une dinguerie. J'ai en tête cette meuf. Oui, je sais de qui tu vas parler parce que je qui est avocate. Ouais, j'ai son trop. Elle se fait défoncer, non? Elle s'appelle Alice Nkom. Ouais. Qui est devenue du coup la première avocate au Cameroun. La première avocate. La première avocate femme. Femme. Voilà. Qui défend du coup toutes les personnes LGBT, parce que du coup au Cameroun je crois que c'est encore illégal du coup d'être homosexuel, et qui défend du coup beaucoup de cas de personnes homosexuelles qui et qui a une association qui accueille aussi les personnes qui se font rejeter. Exactement, mais vraiment une reine. Et du coup encore une fois les femmes, il y a pas que elle. Mais c'est juste que voilà, c'est trop intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai noté aussi, et là on pourra parler de chiffres juste après, c'est que du coup ce qui est crazy, c'est que en Afrique du Sud,
parce que du coup l'Afrique du Sud c'est un peu particulier leur histoire parce que tu sais ils sont très occidentalisés dans leur histoire et tout et donc en fait je crois que c'est le premier pays qui a genre légalisé le mariage homosexuel en 2006. Le mariage? Ouais. Ok. L'union entre deux personnes du même sexe en tout cas, et donc crazy, mais à la fois du coup encore aujourd'hui il y a énormément de persécutions et je pense En Afrique du Sud? En Afrique du Sud pour les personnes LGBT, et je pense pas que c'est encore très stigmatisé quoi. Ouais. Parce que du coup en fait leur comment on dit ça, leur modèle en fait il est basé sur du coup les white anglo-saxons, genre le fait que les protestants genre américains, et donc du coup en fait ça revient au même sur le fait que voilà le problème on est tellement foutus, on est tellement finis de fou. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ma partie. Mais pardon, oui, t'allais dire quoi? Non, j'allais dire mais fuck l'homophobie aussi en Europe, hein, parce que mais aussi, oui, c'est les champions. en fait j'allais continuer sur ça parce que tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis pour les femmes trans et tout, enfin c'est choquant. Ouais. Et même en Italie, la go qui permet plus aux couples homosexuels d'adopter. Oh my God. Mais du coup, c'est hyper horrible. Intéressant cette question-là par rapport à ça. Et du coup, y a aussi un autre fact qui est que genre, l'homosexualité, la queerness, enfin être queer, etc., c'est à la mode. Mais vie. Il y a une vidéo. Ok, je vais commencer par ça. Non, je vais pas commencer par ça. Je vais commencer par autre chose. J'ai trouvé une étude qui a été faite par l'INED qui dit que en 2023, 18%. Mais je croyais qu'on pouvait pas faire d'études sur la sexualité en France. Ah ouais? Je crois que mais c'est pas plutôt par rapport à la... Ah non, mais c'est en Angleterre. Bah voilà, c'est ce que je me disais. Ouais. En 2023, 18% des femmes et 8% des hommes âgés de 18 à 29 ans ne se définissent pas comme hétérosexuels. Ok. Mais dans mon monde, c'est plus. Bah déjà de 1. Comment ça? Après, notre monde, hein. Voilà, si on en parle, notre monde... Seulement 18% des femmes... En Angleterre? Ouais. Et des hommes? Non, les hommes, c'est 8%. Et 8%? Assume, en tout cas... J'en ai trop marre. 8%, mais t'es un mytho. Oui, j'avoue, de fou. Stop lying, en guys. Angleterre. C'est plus fun, en fait, de mentir comme ça. Contre, du coup, en 2015, c'était 7% des femmes et 2% des hommes. Mais vous êtes tellement des mythos, mes vies. Mais c'est ok, enfin, genre, bon, si tu veux pas dire, c'est pas grave, mais 2%. 2%, hein? En gros, la phrase, c'est en 2013, 18%, en 2023, 18% des femmes et 8% des hommes âgés de 18 à 29 ans ne se définissent pas comme hétérosexuels. Je suis un peu choquée parce que pourtant, en plus, en 2023, quand même, les gens qui avaient entre 18 et 29 ans, c'est quand même des millennials, des Gen Z, Contre 7% des femmes et 2% des hommes en 2015, selon une étude de l'INED parue en avril 2025. Je suis choquée. Bizarre. C'est trop bizarre. Bref, et ma phrase, la phrase qui suit. Non, mais l'homosexuel n'est pas à la mode. Mais bref, en gros, ce qui était dit dans l'article aussi, c'était que le fait que ce soit quand même plus accepté, plus médiatisé, il y a plus de personnages. Bon, après, on peut grave parler aussi. Enfin, c'est grave problématique la façon dont c'est représenté, mais en tout cas, il y a de plus en plus de personnages queer dans les séries, à la télé, dans les médias. Même si j'ai l'impression que c'était monté, mais ça redescend quand même. Hein. En ce moment, fascisme et tout, quoi. En fait, moi, je pense qu'on nous donne l'impression qu'il y en a beaucoup et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'en fait, c'est pointé du doigt parce que, du coup, c'était pas le cas avant, tu vois. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y en a un, ils sont en mode « Oh my God », mais toujours avec leur wokisme. Du coup, est-ce que cette grosse exposition, on se calme, hein, avec des gros guillemets, ça a pas aussi, il y a pas un ras-le-bol de ces homophobes qui s'estiment pas homophobes, mais qui sont en mode « Bon, maintenant, vous êtes partout, quoi. » Tu captes? I don't think that's ever going to be a problem. De quoi? Je pense que ça va jamais être un problème, le fait d'avoir une surexposition à un truc. Ah non, truc, mais moi non plus, bien sûr. Enfin, avoir une exposition abondante, on va dire. Non, mais moi aussi, je suis complètement d'accord. Mais du coup, est-ce que tu penses pas que ces gens-là qui n'estiment pas être homophobes ont pas un ras-le-bol de trop nous voir, quoi? Et dans les médias, et dans les séries, etc., qui sont un peu en mode, bon, bah voilà, c'est à la mode parce que on voit partout en ce moment. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, en fait, c'est la même chose qu'aussi le fait de, tu vois, de mettre beaucoup de pieds aussi, enfin, de personnes de couleur et tout dans les gros rôles et tout. C'est qu'en fait, ok, ça va les saouler, mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un breakthrough. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il faut en avoir de la représentation. Oui, en mode, genre, il faut se faire, enfin, comment dire, pas il faut se faire du mal, mais la représentation, elle va faire mal, en fait. Oui, mais parce que, en fait, dans tous les cas, genre, en fait,
ça ne va jamais changer l'existence de ces personnes-là, tu vois. Donc, Oui, bah que oui. vous en ayez, genre, dans les médias ou pas, ils vont continuer à exister, Oui, et oui, ils vont grave. continuer à vous côtoyer, De genre, ce sera jamais un problème, en fait. Ça va jamais payer tes factures, ça va jamais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, grave. Dans tous les cas, c'est ça, en fait. L'homophobie, la transphobie, la misogynie, ça ne va jamais payer tes factures. Et c'est ça qui me C'est pour ça, révolte à pourquoi chaque t'es fois. autant investi, C'est ça, Maggie et en fait, c'est pour ça que j'ai un autre sujet aussi. Bon, c'est pas trop lié à ce qu'on a dit et tout, mais c'est qu'à chaque fois, genre en mode, genre, tu sais, t'es là, tu fais ta vie et tout. Et là, t'as une personne qui dit un truc genre hyper homophobe. Mais genre vraiment, mais genre qui bring, genre comme, en mode qui ramène, en mode, oh my god, gay people, like, I hate them. T'es en mode, mais qui t'a envoyé? Déjà, qui t'a envoyé? Tu vois ce que je veux dire? Genre. Non, mais voilà, même pas qui t'a envoyé, mais genre en mode qui a parlé de ça déjà premièrement, et genre en quoi du coup ces personnes-là elles vont te, tu vois, elles te dérangent. Mais c'est pareil avec le racisme, genre c'est tous les trucs comme ça, je suis en mode mais pourquoi ça te dérange qu'il y ait des gens comme ça? Et c'est là où en fait pour moi c'est à toi de te poser la question, genre pourquoi justement ça te dérange de voir là tu ramènes le sujet en fait? Déjà de 1, et pourquoi ça te dérange de voir des personnes qui vivent leur sexualité? Et pour moi aussi c'est un peu genre en mode un peu envieux, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est des gens qui ont réussi à overcome genre la société, les dictats et tout, et qui du coup ils sont tellement libres que en fait eux ça les énerve que ok vous vivez genre librement votre sexualité, vous êtes à l'aise avec ça, alors que moi je suis pas à l'aise avec ma propre féminité ou ma propre masculinité, tu vois. Mais dans ma propre vie, sans parler de sexualité, moi je suis pas à l'aise dans ça, donc voilà, je me reconnais pas dans ces codes exactement. et tout, mais bon. Sauf qu'en fait, genre, encore une fois, c'est le patriarcat. Non, je rigole. C'est le capitalisme. Globalement. Non, mais c'est que en fait, genre, la façon dont on nous impose, tu vois, d'être comme ci, comme ça en tant que femme, comme ci, comme ça en tant qu'homme, ça met beaucoup de pression. Non pas que j'ai envie d'excuser l'homophobie, mais c'est qu'en fait, ça met beaucoup de pression. Et donc, du coup, ça fait que, en fait, quand tu vois, du coup, des personnes qui rentrent pas du tout dans ça et t'es en mode, mais ça m'énerve, Pourquoi moi, j'arrive pas à être un homme, manly man, et eux, ils arrivent à être men, mais sans être manly, genre, tu vois, je peux comprendre, genre, du coup, que ça te frustre. Et du coup, bah, genre, keep going, keep being, genre, non mais genre continue à être dans ta frustration, tu vas mourir en fait d'un ulcère. Tu vas mourir d'un cancer. À force d'être d'un ulcère. Non mais voilà. Parce qu'en tout cas, ça va jamais être éradiqué, ça va jamais disparaître. Ça va jamais changer. Ça va jamais disparaître. Que voilà. Donc mais du coup, t'as vu le truc? Non, j'ai pas lu, je te promets, j'ai pas lu. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai vu une vidéo qui dure un peu long, c'est 1 heure, mais c'est grave intéressant. Ce qui s'appelle, c'est une vidéo qui s'appelle l'histoire de la sexualité. L'histoire de l'homosexualité. Pardon. Et en gros, le mec, il dit que oui, en gros, c'est pour rester dans le fait de l'homosexualité, c'est à la mode. Non, c'est pas à la mode. En gros, il disait que les premières représentations d'actes homosexuels, elles datent de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Non, mais oui, mais ça m'étonne pas. Mais oui, non, mais ça m'étonne pas non plus, mais genre 11 000 ans. Ouais. Je veux dire, ça date. Et c'était sur des peintures qui étaient retrouvées dans des grottes en Sicile, et ils en ont retrouvé aussi au Brésil. Voilà. Deux endroits qui sont vraiment hyper opposés. Et il y a même des textes qui ont été retrouvés qui suggéraient des bénédictions divines pour les personnes pour les relations homosexuelles. En même temps, il y a aussi des trucs qui ont été retrouvés à la même époque, dans les mêmes endroits, des trucs qui criminalisaient ces mêmes relations. Et donc tout ça c'est dans la région de l'actuel Irak. Mais du coup, pour dire que à cette époque-là, ce soit ok ou pas ok, faut que ce soit criminalisé ou pas, ça existait déjà en fait. Bah oui. Voilà. Je voulais juste dire ça. Ouais. Parce que la vidéo, elle était trop intéressante, et du coup, il disait ça au début. Il expliquait depuis quand on a des traces, en tout cas, de ça. Non, mais c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Après, ça justifie pas le fait qu'il faut être... Oui, non, mais oui. Mais juste... C'est ça, oui. En fait, c'est trop chiant aussi de rappeler l'argument de on a toujours existé et tout, parce que, en fait, oui, déjà de 1, mais dans tous les cas, c'est pas ça qui empêche... c'est pas ça qui les comment dire, qui va faire en sorte qu'ils arrêtent d'être homophobes. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que du coup genre la société de toute façon elle est elle est dans la merde en fait. Non, mais genre, le système est corrompu. Non. Le système est misogyne, le système est homophobe, le système est raciste, plus ou moins, et ça dépend de là où tu te situes dans le monde. Pour moi, il faut tout détruire et tout reconstruire. Oui, en fait. voilà. En gros. Non, mais voilà. Abat le capitalisme en fait. Tous les épisodes, chaque épisode. Oui, mais du coup, en vrai, je sais pas, le moral est au plus bas, quoi. Ouais, déjà de 1. Genre, en vrai, ça m'a saoulé. Ouais, mais déjà, mais en plus, vraiment, mais je vais le dire, mais ça m'a vraiment déprimé premier degré de faire les recherches lire et tout, de faire les recherches et tout. Bon, après, bien évidemment, nos recherches, comment dire.
j'ai pas voulu pousser le bouchon trop loin et trop, voilà, parce que sinon ça allait faire trop d'infos pour rien. Ouais. Mais en tout cas, si vous-même vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille aussi de lire des articles et des livres dessus, parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, on se rend compte que en fait, comment dire, On tourne en rond. déjà de 1 et qu'en fait c'est la merde en fait. Ouais, genre, comment on a fait, comment ça bon bref. Donc voilà, viens, on va dans un truc un peu plus fun parce que anyway. Non mais viens, la prochaine fois qu'on parle d'homosexualité, la prochaine fois qu'on parle de queerness, on parle de trucs un peu plus positifs, parce que genre je trouve que voilà, genre il faut montrer aussi que voilà, c'est une communauté qui survit, c'est une communauté qui, malgré genre toutes les persécutions, vit, pardon. J'avoue. Survit quand même des fois, mais... Donc ouais, il faut ramener de la positivité dans tout ça, parce qu'en fait on va pas s'en sortir sinon. Oui. On a un petit jeu pour la fin. Après, on va parler de colonialisme et d'impérialisme et de patriarcat. Est-ce que c'est gay ou est-ce que c'est hétéro ? Ouais. Et genre, à chaque fois qu'on dit gay, tu mets le son de Karine, s'il te plaît. Non, pas elle. Ah ouais ? Ouais, non, pas elle, s'il te plaît. On met un autre truc, Okay. Un autre truc de gay. T'as pas un autre truc de gay ? Unique. Mais à chaque fois, on peut pas. Non. Ok, donc du coup, le jeu, ça va être... on dit un truc homophobe. et on... Non, gay ou pas gay. Non, mais explique mieux. Genre en mode un truc, en gros, qui est considéré comme étant genre hétéronormé. Ok, non, moi j'avais pas ça. Ah, c'est pas ça ? Moi, c'était juste genre des trucs et on est en mode gay ou pas gay. Ah, ok. Mais c'est bien, c'est mieux ton jeu. Moi au début, j'étais en mode genre un septum. Mais girl, of course it's gay. Après, j'étais genre Montréal. Gay. Si t'habites à Montréal, t'es forcément gay. C'est nul, oui. Il y a que des gays à Montréal. Ouais. I've been there. Ah non, moi j'ai been there, done that. Tu sais, ouais. Pitbull là. Oui. Anyways. En fait, du coup, on change le jeu. C'est genre des trucs qui sont dans la société considérés comme étant hétéro. Et en fait, tu te rends compte. En fait, ça parle d'un TikTok, donc on va pas. Voilà, on plagie. On plagie. Non, mais il y avait ce mec qui a fait un TikTok qui était en mode, mais pourquoi tu veux te marier avec des meufs en fait ? Déjà. Pourquoi tu veux te marier avec une femme ? Ouais. Et genre passer ta vie avec une femme qui va faire sa petite déco. Ça va être ta bestie et tout, genre, mais tu vas vivre dans une maison de femmes en fait, genre. T'es grave gay. Mais... en fait. Non, mais du coup, après, il a parlé d'un autre truc. Je sais pas si c'est lui qui en a La parlé salle ou de sport. si voilà, les salles de sport et tout, genre. Enfin, en vrai de vrai, si on réfléchit bien, pourquoi tu veux aller dans une salle de sport, ok, pour te muscler pour qui en fait, pour plaire à qui ? Aux autres hommes ? Parce que déjà, en fait, non, attends, je vais parler. Dis. Parce qu'en fait, non, déjà, en fait, pour moi, les hommes qui veulent être hyper musclés et tout, genre ça part déjà de, c'est grave gay, parce que déjà tu veux trop être masculin. Pourquoi tu veux être masculin pour qui ? Pour les hommes ? Ouais. Because like you want to be like somebody's man. Pardon. Anyway, mais surtout que genre en mode. Anyway. Surtout que genre en fait, ils look up, genre ils sont en mode ils admirent du coup les autres hommes qui ont genre des pecs et tout, des trucs et tout. Donc déjà pourquoi tu admires un autre homme ? T'es gay. T'es gay. Vas-y. Et ensuite genre juste, genre, je sais pas, genre en mode, t'y vas et tout, t'es dans un truc genre hyper masculin, genre vous êtes là et tout, vous vous regardez entre hommes et tout, vous comment on dit ? En fait, le trop masculin, il devient grave gay. Tu vois ce que je veux dire ? Vous assurez, genre, je sais pas comment on dit assurer, genre. Ah oui, c'est vrai, quand tu portes des poids, ils sont what you hey bro, like give me your... No! Why? That's gay as fuck. You're just gay. C'est grave, ok. Donc voilà, pareil pour les meufs. Genre, pourquoi tu vas avoir des potes que meufs ? Genre, c'est juste pour regarder leur sein. What the fuck ? Ouais, genre. t'es grave gay. Pas toi qui dis des trucs à moi depuis tout à l'heure. T'es gay. On va grave nous tomber dessus. Moi, je pars du principe que tout le monde est gay. Maintenant, from now on, je pars du principe que tout le monde est gay. Et tu dois après, tu dois prouver que tu ne l'es pas, en fait. Ah bon, ouais. Mais toi, t'as pas un truc genre en mode où t'es en mode genre. C'est gay. Oui. De toute façon, on est super problématique. En fait, être homophobe, je trouve ça un peu gay. Genre, pourquoi tu t'acharnes tant de fou, ton énergie. Tu veux être moi ? Do you wanna be me ? Oui. Oui, tu vois. Et en même temps, je trouve ça problématique. Enfin, pas problématique. Le mot problématique, il est chiant. Ouais. Mais je trouve ça chiant. Non, mais je trouve ça chiant de dire que les homophobes sont gays. Parce qu'en vrai, oui, non, mais non, bah, c'est pas vrai. Enfin, c'est même pas que c'est pas vrai, c'est juste que. Oui, mais en vrai, faut pas partir du postulat qu'ils doivent se. Voilà, parfois il y a juste des gens qui sont cons et en fait, juste, ils ont pas besoin de se sentir
Anyways. Mais en fait, la conversation elle est tellement complexe qu'on va jamais s'arrêter de dire un argument et d'être en mode ouais, finalement, non, cet argument-là, il est pas valable. Et en Let's fait... just be problematic. Genre, vraiment, soyons problématiques, juste. On assume. Ok, 58 minutes. Ouais, on va s'arrêter. Du coup, on fait pas le moment chocolat et le moment piment pour cet épisode, je pense. Ah ouais? Bon, comme ça, on le garde pour le prochain. Ok. Oui, parce qu'on a grave yap. Ouais. On a grave yappé. Il m'a grave fatigué cet épisode. Ah, mais là, j'ai tellement mal à la tête. Épuisé, j'ai mal à la tête. Et il m'a tué psychologiquement. Ouais, psychologiquement. Je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, la conclusion... Attends, c'était quoi la question? Est-ce qu'on va éradiquer les homophobes? Ah ouais. Non. Bah, ça va faire toujours partie de notre leitmotiv, oui. genre. Pour moi, je vis pour ça. Il faut sachez que voilà. C'est... Voilà. Non, mais ça fait partie de nos... C'est sur mon CV, voilà, actuellement. En fait, j'ai majored dans mes compétences. Genre, voilà, my degree, mon master, en fait, je l'ai masterisé en anti-homophobie. Oui, homophobie. And transphobia, and just anti-like queerness. On n'a même pas répondu à la question en mode est-ce que... Ah oui. Je sais plus, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit genre en mode... Comment on va... est-ce qu'on va éradiquer les homophobes? On va pas les éradiquer. On va pas éradiquer les homophobes. Bah non, parce qu'en fait, ils seront toujours là. Mais on va continuer de les combattre. Exactement. Till the day I die. Yeah. Till the day I die. Non, mais si vous voulez des tips. Oh. Ouais, il y a grave des comptes Insta trop cool, queer, militants, qu'il faut suivre, et des assos aussi. Bah, du coup, dans nos cercles, moi j'ai envie de citer la Flèche d'Or, qui est un lieu trop cool, hyper queer, intersectionnel, et qui est grave en train de die, alors qu'il propose des trucs trop intéressants. 1 hour. Ouais. Non mais oui, mais en tout cas, informez-vous, éduquez-vous, et voilà, soyez pas des cons. Merci, bisous.